Un livre maudit. Il existe dans l'histoire de l'humanité des livres remplis de sagesse et d'autres remplis de ténèbres. Mais il y a un livre qui dépasse tous les autres. Un livre si immense, si inexpliqué, si terrifiant que son existence même défie la raison. On l'appelle le Codex Gigas, ou plus simplement la Bible du diable. C'est le plus grand manuscrit médiéval jamais découvert. Près d'1 mètre de haut, pesant 75 kg, écrit d'une main parfaite, de la première à la dernière page, dans un style identique et régulier. Mais ce qui intrigue le plus, c'est qu'en plein cœur de ce manuscrit sacré se trouve un portrait du diable en personne. Pourquoi ? Pourquoi un livre religieux contiendrait-il une telle horreur ? Qui l'a écrit ? Et quel terrible secret se cache entre ces pages ? Ce n'est pas qu'un livre, c'est une énigme, un avertissement, et peut-être même une malédiction. Un moine et son ultime chance. L'année est 1230. Au cœur d'un monastère isolé de Bohême, un moine vivait en réclusion. Son nom, Hermann le Reclus. Mais Hermann n'était pas un moine ordinaire. Il avait brisé les lois sacrées de son ordre. Son crime exact a été perdu dans le temps, mais sa sentence, elle, était irrévocable. L'exécution. Mais un espoir lui était laissé. Si tu peux rédiger le plus grand livre jamais écrit, lui dirent les anciens du monastère, un livre qui glorifiera Dieu, alors ta vie sera épargnée. Mais il y avait une condition. Il devait l'écrire en une seule nuit, une tâche impossible. Un Bible entière, une encyclopédie, un compendium de savoir, le tout écrit par un seul homme, en une seule nuit. C'était impossible. Mais Hermann n'avait pas le choix. À la tombée de la nuit, il prit une plume, tremblant, et commença à écrire. Mais les heures passaient, et bientôt, la vérité s'imposa. Il ne terminerait jamais à temps. Ses mains le brûlaient, sa vue se troublait, son esprit s'effaçait, et l'horloge tournait inexorablement vers minuit. Le pacte avec le diable, c'est alors que, dans la nuit silencieuse du monastère, Hermann fit un choix qui changerait l'histoire. Il murmura un nom interdit, Lucifer. Le vent souffle brusquement. Les flammes des bougies vacillent violemment. Un bourdonnement sourd envahit l'air. L'atmosphère devint étouffante. L'encre sur le parchemin se mit à briller d'un rouge profond. Puis, une ombre apparut, grande, déformée, des yeux incandescents, rouges comme des braises. Une voix, basse, lisse, mais inhumaine. Tu m'as appelé, Hermann, et je t'écoute. Le moine sentit son sang se glacer. Tu veux finir ton livre ? Hermann ne pouvait plus parler. Il hocha simplement la tête. L'ombre s'approcha. Je te donnerai le pouvoir de le terminer. Mais en échange, ton âme m'appartiendra. Un silence, puis, lentement. Hermann acquiesça. La naissance de la Bible du diable. Les murs tremblèrent. L'encre sur les pages s'anima. Et puis, ses mains commencèrent à écrire, plus vite qu'aucun humain ne le pourrait. Chaque mot se formait avec une précision surnaturelle. Chaque page se remplissait en un instant. Des prières, des sortilèges, des secrets oubliés du monde. Quand le soleil se leva, le livre était terminé, parfait. Et en son centre, un portrait du diable en personne. La malédiction du Codex. Les moines furent horrifiés. Un livre sacré, renfermant une ombre impie. Pourquoi ? Pourquoi une image aussi terrible ? Un avertissement ou une preuve ? La preuve qu'Hermann avait fait un pacte avec les ténèbres, une malédiction éternelle. Pendant des siècles, le Codex Gigas apporta le malheur partout où il alla. En Suède, un incendie ravagea un bâtiment, mais le livre en sortit intact. À Prague, la guerre éclata après son arrivée. Ceux qui essayèrent de le voler disparurent mystérieusement. Aujourd'hui encore, dans la Bibliothèque nationale de Suède, où il est conservé sous haute surveillance, des événements étranges persistent. Les lumières clignotent.
les visiteurs rapportent une sensation oppressante. Et ceux qui regardent trop longtemps l'image du diable affirment sentir quelque chose, les observer, attendre que la dette d'Hermann soit payée.